un petit préalable. Non, on accorde d'abord la parole à la défense. On avait promis prévenu mon pépé. C'est pour le compte du prévenu mon pépé. Maître Étienne Lombela. Monsieur le Premier Président, à titre de complément de notre client, au regard des questions posées par l'accusation, nous voudrions compléter de la manière suivante. Il ne faut pas être serré, confiné ici. Respectez la distanciation. Nous avons besoin des conseils du prévenu mon pépé. Les autres, je pense, vous pouvez vous asseoir en attendant. Conseil du prévenu mon pépé d'abord. Veuillez permettre à votre confrère d'intervenir. Il ne faut pas... Oui, maître, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je voudrais d'abord faire observer à votre auguste cour ce que les estimés qu'ont fait la défense de colonel Moupépé. Ils m'ont dit de dire à la cour que vous représentez légalement que le ministère public est parti au procès autant que la partie prévenue. Parce que le procès pénal a son couple, et le couple du procès pénal, c'est le ministère public et la défense principalement. Les autres parties viennent se joindre à l'action déclenchée par le ministère public. Et que nous voudrions également que nous puissions, depuis hier, nous sommes demeurés passifs, alors que nos clients se trouvaient être interrogés de façon un peu musculée, et nous voudrions que, autant que le ministère public a eu son temps, autant que la défense ait également le temps pour étayer sa sauve. Alors, Monsieur le Premier Président, je suivis le ministère public, et je voudrais de lui en rappeler que nous sommes devant les juges pénals. Et lorsque nous sommes devant les juges pénals, il ne peut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une saisine in rem et une personnelle. C'est-à-dire la saisine en considération des personnes et des faits portés à la censure de la Cour. Et c'est que la partie prévenue ne peut être interrogée que suite des faits qui lui sont expressément imputés dans l'acte de saisie. Alors, il a dit que notre client fonctionne en électron libre. Électron libre. Mais lorsque c'est lui qui appelle notre client pour lui donner des devoirs... Maître, bon, je ne voudrais pas vous couper la parole parce que je vous l'avais donné. À ce stade de l'instruction, je voudrais, c'est un rappel de l'attention des autres conseils des parties au procès. Lorsque vous prenez la parole, c'est pour poser des questions. On vous donnera la parole en son temps pour plaider. Ne venez pas plaider. À ce stade de l'instruction, vous ne plaidez pas. Posez des questions précises, à l'instar de ce que le ministère public a fait. Je me soumets pour compléter les secours, mais c'était juste une observation d'ordre procédural, et cela est légal dans le cadre d'un procès pénal comme celui-ci. C'est contemporain, c'est moderne. Alors, ce que je voudrais dire, lorsque l'officier du ministère public dit que notre client fonctionne électron libre, à la question de la plainte, notre client vous a fait dire que selon les dépositions, les déclarations de l'OPJ, il y a eu une plainte qui était déposée par M. Na Ikamba.
Et cette plainte qui devait suivre son cours normal. Alors qu'il n'avait pas encore instruction, la partie victime s'est saisie du suspect. Alors, lorsque l'on appelle notre client, il dit, comme vous êtes au PJ de permanence, et parce qu'il est tard, et parce qu'on ne peut pas faire garder une personne à vie sans son audition, chercher à gérer cette affaire, à instruire l'affaire. Mais ici, monsieur le Premier Président, nous sommes à la deuxième procédure. Une procédure qui s'écarte, à tout le monde s'il faut le dire, de la première. C'est qu'il y a eu des saisines. Saisine par dépôt de la plainte et saisine par le fait que l'on s'était amené avec la personne dont la plainte était déposée préalablement. Devons-nous ici rappeler à l'officier du ministère public les prescrits de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la procédure. Il ne faut pas lui couper la parole. Qu'est-ce que vous venez lui souffler à l'oreille? Pardon? Votre confrère qui vous a coupé la parole, qu'est-ce qu'il venait vous souffler? Laissez-le parler. Vous aurez votre temps, on va vous accorder la parole pour intervenir. Je suis en train de compléter notre client comme nous avons demandé la parole. Quand je parlais de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en République démocratique du Congo. Et en vertu de cette ordonnance, monsieur le Premier Président, il est dit que tout particulier, victime ou témoin de l'infraction, peut se saisir de la personne délinquante ou du suspect et de le conduire immédiatement auprès de la police judiciaire la plus proche. Et je crois que c'est ce qui avait été fait dans le deuxième timing. Lorsque M. Na Ikamba, qui avait déposé la plainte à son temps, s'est saisi de la personne, il l'a conduit auprès de l'officier du police judiciaire le plus proche, qui était l'OPJ de permanence. Et je rappelle en passant que même au niveau du parquet militaire, il existe le magistrat de permanence. Et lorsque l'on vient directement devant le magistrat de permanence, on ne s'adresse pas au chef, on s'adresse à ce magistrat-là, qui accueille les dossiers et qui instruit, et le matin, il fait rapport au chef d'office. Donc, dire que nous sommes en électron libre, on ne peut pas l'accepter parce qu'ici nous étions dans le cadre prévu par la loi. Et si nous sommes également devant vous, c'est en vertu également de cette ordonnance loi. Bien. Et deuxièmement, monsieur le Premier Président, si vous permettez que je pose une question à l'organe de la loi. C'est une partie au procès. J'ai suivi dire à votre discours que le prévenu nous pépé. Nous sommes de la défense, ce n'est pas la cour qui nous poursuit, c'est le ministère public qui nous poursuit. Alors, il a dit que nous sommes en participation criminelle et la question que nous posons de la défense, quel est l'acte, l'aide indispensable que notre client aille à faire dans la logique de la perpétration de l'exécution de cette infraction? Qu'est-ce que vous cherchez par cette question, maître? Vous dites? Qu'est-ce que vous cherchez par cette question? Oui, mais nous sommes en train de chercher la question parce que nous voudrions connaître la part des responsabilités de notre client. Parce que la responsabilité pénale est individuelle. Et personnel, je voulais dire. Mais quel est l'acte que nous avons eu à commettre pour être devant vous, pour nous permettre également
d'être dans des conditions de défendre. Ministère public. Votre honneur, Monsieur le Président. Quand vous êtes aux côtés d'un accusateur rodé, je crois qu'il y a de fortes chances aussi que le bon droit soit dit. Et nous connaissons que en latin, il y a un adage qui dit sapiens non affirmat quod ne probat. Un sage ne peut pas affirmer ce qu'il ne peut pas prouver. Électron libre, si c'est un mot qui est venu de nous les accusateurs, nous l'assumons. Nous voulons le démontrer par une question que nous voulons poser, parce que nous sommes respectés de la procédure. On ne va pas commencer à requérir ou à plaider. Nous sommes encore pendant la phase de l'instruction. Nous voulons poser une question. Nous voulons poser une question au prévenu Moupépé. Une question qui va démontrer effectivement qu'il évolue en électron libre. La question si par rapport... Attendez. Il ne faut pas interrompre l'officier du ministère public. Vous avez terminé les questions? Non, nous avons des questions à poser. Vous avez des questions à poser? Des questions à poser. À qui? À quel prévenu? Au prévenu Moupépé. Prévenu Moupépé. Prévenu Moupépé à la barre. Merci, monsieur. À la barre. Prévenu Moupépé, vous pouvez dire à la On va Cour, vous accorder la parole. lorsque M. Ikamba vous a appelé pour vous dire qu'il s'était saisi de M. Olivier, il se trouvait à quel niveau? Pardon? Lorsque M. Ikamba vous a appelé pour vous informer qu'il s'était saisi de M. Olivier, il vous a dit qu'il l'a appréhendé à quel niveau? Il ne m'a pas dit que je l'ai appréhendé à tel niveau. Il m'a dit tout simplement ceci. Mokonzi, muto aibaki mutukananga na zuye. Nabi kenene na bureau. Bien. En tant que... Permanent César, c'est tout. C'est bien. En tant qu'officier de votre niveau, et sachant qu'il se faisait déjà très tard, il ne vous est pas arrivé le réflexe de lui demander s'il était à quel niveau avec M. Olivier? Non. Et il ne vous est pas arrivé le réflexe de savoir que, comme il était tard, il était de l'intérêt même de M. Ikamba que vous puissiez lui recommander d'apporter cet homme-là, M. Olivier, à la police la plus proche. Parce que les éléments au dossier que nous voulons verser à la Cour indiquent que M. Ikamba s'était saisi de Olivier depuis la commune de Kassavoubou. Or, dans la commune de Kassavoubou, il se trouve ce que vous appelez des postes, des points chauds, il y a des sous-commissariats, il y a des commissariats dans la commune. Pourquoi ce réflexe ne vous est pas arrivé de le recommander à la police la plus proche en tant qu'officier de votre rang? Je ne comprends pas parce que vous dites que le réflexe pouvait... Quel genre de réflexe au moment où moi-même je suis policier, si je l'envoie au bureau là où il était? Non, c'est la nuit. Hier, vous avez dit que tous les policiers ont la mission de sécuriser les personnes et l'air. Bien. Oui. Maintenant, nous sommes au-delà de 22 heures. Un citoyen vous dit qu'il vient de se saisir d'un autre citoyen. Pourquoi vous avez perdu le réflexe de lui dire, voilà, comme vous êtes avec ces citoyens, amenez-les au poste de police la plus proche, les plus proches. Les postes. Organe de la loi, s'il vous plaît. Mais là où le monsieur Kamba a amené monsieur qu'il a arrêté, c'est la police la plus proche de la commune de Kassavoubou. Peut-être selon lui, parce que là où il était, il ne m'a pas dit. Hein? Là où il était, il ne m'a pas dit. Alors, c'est ainsi, moi, je lui ai dit, vas-y, il y a une permanence au bureau. Et il est arrivé...
Donc on peut retenir que selon vous et Ikamba, de la commune de Kassavou. Ministère public, silence dans la salle. Police d'audience. Na sengi na yo, oyo nyonso azali kotia makelele na salle. Tchaye loboko na kingo du monsieur Libanda. Vous avez terminé? Non, nous avons une autre question. Nous avons qu'une question, mais à travers ces réponses... Parce que nous allons poser la parole au Conseil de la Défense. Oui. La question que nous voulons poser au prévenu. Au prévenu d'abord qui termine. Au prévenu mon pépé. Le 17, après la mort constatée de M. Olivier, aviez-vous reçu un ordre de votre chef, le directeur des renseignements généraux, par rapport à cet événement-là du décès? Quel genre de l'ordre? Quel genre d'ordre? Ordre du genre, faites tout pour arrêter M. Ikamba qui vous a apporté à... Moi, l'ordre que, organe de la loi s'il vous plaît, l'ordre que j'ai reçu auprès du chef, il m'a dit ceci: tout ce monde-là allait avec au parquet. La première personne qui a quitté pour aller au parquet avec son avocat, c'est M. Ikamba. Arrivé au parquet, Ikamba, c'est le procureur qui m'appelle. Pourquoi vous avez torturé ce monsieur? J'ai dit non, on n'a pas torturé ce monsieur chez nous. Il dit pourquoi vous doutez? Venez ici, ramenez-moi l'OPJ. C'est là où maintenant j'ai pris l'OPJ. Et tout ce monde qui sont restés, nous sommes allés voir le procureur. Le procureur pose la question à l'OPJ Nzita: pourquoi avez-vous torturé ce monsieur? Nzita dit non, on n'a pas torturé le monsieur. Il appelle l'OMP Bachonga qui était là. Il dit montre-moi les images. Il ouvre son téléphone, commence à montrer les images sur la table du procureur. C'est là où j'ai vu maintenant que non. Ce monsieur a été bel et bien torturé. J'ai vu les images devant le bureau de Nzita. Et le policier nous dit, la personne qui a filmé les images, c'est le plaignant. Le même plaignant chez nous ne montre pas les images. Dès qu'il arrive au parquet, il présente les images. Et le procureur nous montre. C'est de là où on a su que le monsieur était torturé. On a vu les images. Et moi, je suis rentré, commencer à rechercher les personnes qu'on a vues dans les images. En arrêtant Nzita, et puis chercher à retrouver Diamasivi et les autres qu'on est en train de rechercher jusqu'à là. Bien, je pense que là... Alors, est-ce que vous avez eu... Cette vidéo-là, on n'allait pas connaître que le monsieur était torturé. Est-ce que vous avez eu l'amabilité d'informer le procureur et votre chef que si tout ce qui est arrivé à Olivier lui est arrivé, c'est parce que vous aviez appelé la nuit l'OPJ Nzita pour lui demander de recevoir Ikamba qui avait déjà enlevé Olivier pour qu'il puisse poser tous ces actes-là. Vous avez eu l'amabilité d'en parler au procureur et à votre chef, que c'est vous qui aviez appelé l'OPJ Nzita la nuit. Est-ce que, organe de la loi, s'il vous plaît? Bien. On ne va pas m'apprendre. Écoutez. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Bien. Ministère public. Ministère public. La Cour voudrait prendre connaissance des PV d'audition qui étaient établis par le prévenu Nzita, ainsi que la plainte de M. Ikamba. Monsieur le Président, Maître, vous voulez intervenir pour quelle partie? pour le prévenu Mon pépé, voilà. On va vous accorder la parole. même accordée. Je vais vous l'accorder tout de suite. Restez devant avec le micro. PV d'audition établi par le prévenu Nzita, ainsi que la plainte de M. Ikamba. On remet un peu de l'ordre et on vous dépose le PV. Là où la Cour va constater que la plainte a été indicatée Police d'audience. à la date du 17 décembre. Et par là, nous voulons en profiter pour solliciter de la Cour si
la Cour peut faire venir la personne du réceptionniste qui avait indiqué cette plainte-là à la date du 17 décembre, parce que c'est bien indiqué à l'indicateur, le 17 décembre. Si cette personne peut venir devant la Cour, parce qu'il y a de bonnes questions à lui poser, des questions de précision. Comment il s'appelle? Vous avez son identité? Celui qui avait indiqué. Ça doit être un commissaire supérieur adjoint, dont nous n'avons pas la précision du nom. Mais c'est un commissaire supérieur adjoint. L'autre renseignement, c'est que c'est un pasteur. C'est lui le plus gradé au service de réception. Donc avec l'aide de prévenir même la plainte là. Oui. Le PV. Il y a le PV de M. Ikamba qui a été signé et par lui Ikamba et par l'OPJ. Je crois que c'est la pièce qui est devant vous. Mais dans le dossier, vous trouverez maintenant un soi-disant PV dressé comme ça. PV d'audition de M. Ikamba. Oui. Après, il y a un manuscrit là où on dit c'est PV du suspect. Voilà. Voilà. Un PV dressé apparemment dans la précipitation pour couvrir quelqu'un mal. Du suspect établi par... Ni signé par l'OPJ, ni signé par la personne auditionnée. Zita. Alors, oui, comme ça. La Cour constate que le PV établi par le prévenu Zita, le PV d'audition, il avait identifié et auditionné M. Punga Chibanda Olivier. La Cour constate que le comparant, c'est-à-dire le Olivier Mpunga, avait refusé de signer. Il a dit refus de signer. Et le prévenu Zita Mananga, c'est vous qui l'avez entendu sur le PV, vous-même, vous n'avez pas signé le PV en question. On veut prendre connaissance. La défense, le conseil. Nous voulons prendre connaissance. Monsieur le Président, apparemment nous étions en train de parler de prévenir. Je vais vous accorder la parole. Mais là on a enjambé. C'est vous qui avez le micro. Prenez connaissance, nous allons vous accorder la parole à ce sujet après. Mais c'est Maître Ilaka qui a la parole. Merci. Pour le compte du prévenu Mopepe. J'assiste le prévenu Mopepe et je voudrais faire poser 2-3 petites questions. Au prévenu. Je voudrais d'abord comprendre du ministère public parce que je dois vous avouer que je suis quelque peu inquiet. Vous savez que nous sommes en procédure d'urgence. Elle prive déjà le prévenu des délais nécessaires pour bien organiser sa défense. Et là, visiblement, mon sentiment est probablement le sentiment de M. Mopepe et qu'il y a un petit problème. C'est un grand problème. Premier problème. Est-ce que le ministère public qui a amené ce pauvre monsieur ici, Il n'est pas pauvre. ben, vous voyez sa situation? Ce monsieur, c'est Ce colonel gradé, on est en train de l'accuser d'être proche du plaignant. Ikamba. C'est ça l'accusation. Attendez. Il est proche du plaignant, non? C'est ça. J'ai entendu hier et aujourd'hui, donc je peux vous dire. Et le ministère public a eu ce monsieur entre ses mains. Est-ce que le ministère public peut vous dire pourquoi il n'est pas là? Primo. Deuxièmement. Qui? Ikamba.
Parce qu'on reproche qu'il serait proche du colonel Boubé. Et il était dans les locaux du ministère public. Première question. Deuxième question, votre honneur. Le ministère public ne doit pas inverser le rôle. Il n'appartient pas à un prévenu de prouver qu'il est innocent. Il appartient au magistrat poursuivant d'établir que la personne qu'il a déférée par devant vous est coupable. Et ça change les rôles. Lorsqu'il vous dit qu'il est proche de Ikamba, il faut qu'il vous dise s'ils ont déjà bu ensemble, s'ils se sont mariés dans la même famille, s'ils fréquentent des amis communs. Et ça, nous n'en avons pas entendu parler. Troisièmement, votre honneur, on est en train de vanter des vidéos. Pourquoi voulez-vous qu'une haute cour respectable comme la vôtre pense que M. Moupépé a le droit de regarder ces vidéos sur les réseaux sociaux? Mais c'est un élément de l'accusation. Est-ce que j'ai perdu de vue qu'on ne les a même pas montrés par devant vous? On les visionnera où? En délibéré? Nous n'accédons pas à vos délibérés. Quatrièmement, votre honneur, le ministère public vient vanter ici un rapport de la police scientifique. Même si c'est la police scientifique, même si c'est la meilleure du monde, son document doit être soumis à la critique et à l'observation. Est-ce que le ministère public a déjà opposé ce rapport à ce colonel? Non. Donc, du début à la fin, est-ce qu'il y a eu une autopsie de fait qui établit que ces services-là, s'il y a eu service, que ces services ont conduit à la mort dans les conditions telles qu'elles ont permis l'arrestation de ce monsieur? Non. Donc, si j'avais le droit de le dire, j'aurais dit, il y a un petit problème. On dirait qu'il y a quand même eu un peu de précipitation et que les choses n'ont pas été bien faites. Enfin, votre honneur, de la petite expérience d'avocat que j'ai, lorsque le ministère public vient égrener ces accusations, mais il vous dit toujours, à charge de tel monsieur, ça, à charge de tel, en indiquant, s'agissant de chacun des prévenus, quel est son degré d'implication. Il ne s'agit pas de vue de l'esprit. Il ne s'agit pas de répondre favorablement aux personnalités qui sont dans la salle. Il est question de la vie des gens. Il faut dire, étant amis parce qu'ils ont un beau-frère commun, ils se parlent habituellement, il a donné l'ordre à tel OPJ de torturer et que de cette torture, de sorte que, et vous, et lui, au-dessus de tout doute raisonnable, comme on dit dans les juridictions américaines, anglo-saxonnes, vous n'ayez pas la moindre possibilité de croire qu'il n'a pas été impliqué. Là, probablement que nous sommes en train de tendre vers la fin. Ce monsieur ne sait pas si, en dehors d'être responsable des opérations de la direction des renseignements généraux, si en dehors de... Parce que si ça c'est une faute, pourquoi le ministre de l'Intérieur n'est pas ici? Pourquoi le chef de la police n'est pas ici? Être chef d'une unité ne vous rend pas responsable. Il faut qu'on dise quels sont les faits objectifs et positifs qui sont reprochés à ce monsieur. À ce moment, il a la possibilité de vous lui demander d'avouer qu'il est l'ami de quelqu'un que vous avez eu dans vos locaux et qui n'est même pas là. Il y a quand même un petit problème. Je pense pour sa défense qu'il vaut mieux que le ministère public revienne et un après un nous dise qu'est-ce qui se passe. J'ai dit et je vous remercie. Bien, pour ce qui est du rapport de la police scientifique, parce que ce rapport est versé au dossier, nous allons le soumettre au débat. Donc vous allez en prendre connaissance. Je demande à l'officier du ministère public si le rapport auquel il a fait allusion est là, de nous le faire parvenir. Votre honneur, Monsieur le Président, nous avons encore la parole. Le rapport de la police scientifique. Les autres partis doivent en prendre connaissance. Monsieur le Président, en voulant déposer le rapport... Je ne vous ai pas encore accordé la parole. Attendez. Bien.
Bien, le conseil du prévenu, vous avez pris connaissance du PV. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Votre honneur, monsieur le Président, juste comme vous avez la parole. Oui, ce que j'ai bien dit tout à l'heure. Vous êtes... pour les colonels Moupépé. Pour les colonels Moupépé, juste compléter les confrères qui viennent d'intervenir. Pour le colonel Moupépé. Oui, monsieur le Président. Évitez de revenir sur les mêmes choses. Si votre confrère a déjà parlé, il ne faut pas revenir sur les mêmes choses. Juste une précision. Ce que vous allez dire, c'est juste pour le compléter, permettre à la Cour de progresser dans l'instruction. Merci, monsieur le Président. C'est juste une précision de détail, parce que nous pensons que le ministère public qui amène notre client par devant notre justice tribunal s'est tablé sur base des images, comme le client l'a dit tout à l'heure. S'il n'y avait pas des images, il ne pouvait pas traîner notre client pas devant notre justice de cour. Est-ce le ministère public peut confirmer à votre cour, parce qu'il s'agit des questions que nous sommes en train de poser, que les images dont question qui a déclenché les poursuites, parce que sans les images, on ne pouvait pas déclencher les poursuites. Il peut confirmer que les images qui a déclenché cette poursuite venaient de son office. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est toujours une question adressée à l'officier du ministère public. S'il vous plaît, Monsieur le Président, l'exposant c'est sans manque parce que... C'est pour le compte du prévenu Moupépé. Oui, oui. S'il peut s'asseoir parce qu'il a pris des produits. Il a pris des produits, il est malade. S'il peut s'asseoir. Oui, s'il peut s'asseoir. Je vous remercie pour la parole. En fait, mon intervention porte sur les observations d'ordre procédural. J'ai cru vous suivre et j'ai compris que les débats étaient à un niveau là et puis l'instruction était bonne. Mais quelque part, nous devons quand même recadrer les choses. Silence, silence. C'est tellement élémentaire que le procès pénal, c'est entre le ministère public qui est parti au procès et la défense. Vous êtes juge, mais vous avez cette possibilité d'être le juge qui est actif. Mais l'impression que nous avons, et nous voulons que cette tendance soit changée, que nous puissions en revenir en bon droit. C'est-à-dire que le ministère public puisse aussi réagir aux observations. Ne pas continuer à faire fi de toutes les observations qui lui sont faites par la défense et de continuer. Parce que jusque-là, ce qui est vrai, le ministère public devait procéder par mettre à charge de chacun ce dont il reproche, les faits et l'imputation, l'incrimination. Mais jusque-là, on a comme l'impression, je l'ai suivi, j'ai suivi le colonel, pas le général, j'ai suivi le colonel, l'organisme, bien qu'ils sont un, je l'ai suivi, je n'ai pas compris ce petit acharnement à ces questions. On comprend qu'ils s'acharnent sur les colonels, sur les faits qui sont bien précis. Mais poser des questions, éviter les manifestations du genre acharnement. Excusez-moi, je retire cela. S'acharne contre personne ici. Je le retire, mais je voudrais quand même que les ministères publics... Mais il est dans son rôle d'accusateur. Le rôle de l'accusateur... Alors, vous lui interdisez d'accuser, de formuler des accusations à l'encontre des prévenus? S'il vous plaît. Oui. Vous n'êtes pas son avocat, lui aussi a la parole. J'étais parti au procès. Vous aussi vous posez des questions à notre place. Donc, quand nous posons des questions, vous les réglez des questions. C'est ça. Nous allons lui accorder la parole pour répondre à vos préoccupations. C'est ça. Mais ça doit être des préoccupations pertinentes. Oui. Du cadre avec la marche du débat, la conduite des débats, l'audience. Alors ne venez pas avec des interventions du genre et acharnement. Non, il n'y a pas d'acharnement ici. Allez-y. Bon. J'aimerais que toutes les questions et les observations qui ont été faites soient rencontrées par le ministère public que nous allons revenir. Ok. Ministère public, répondez aux préoccupations des conseils et des prévenus. Votre honneur, Monsieur le Président, nous allons y répondre dans peu de mots. D'abord, quand on recourt à l'article 250 du Code judiciaire, qui donne l'ordre du déroulement de l'instruction à l'audience, principe,
il n'y a pas une alinéa qui consacre l'interrogatoire de l'officier du ministère public par le prévenu, à l'article 250. Mais il est prévu que l'officier du ministère public pose directement des questions au prévenu. Bon, heureusement qu'ils ont... la défense a utilisé un terme un peu amadoué. Il parle d'observation. Observation. Observation à ne pas confondre avec des leçons à donner à la cour, par exemple. Dire que non, il faut, vous n'êtes pas avocat de l'officier du ministère public, il faut seulement qu'il lui parle. Parce qu'il vient un moment où l'officier du ministère public prend son réquisitoire. Il vient un moment où l'officier du ministère public est autorisé par la cour à prendre ses réquisitoires. Il vient encore un autre moment où il prend ses répliques. À cette phase ici, l'instruction, je crois que nous pouvons quand même être fiers de dire que nous sommes en train de respecter la procédure. Ça veut dire, quand nous nous mettons debout, nous sommes là à poser des questions. Alors si on pose des questions qui amènent, comme on le dit, le prévenu au coin du mur parce qu'il se sent en danger, en quoi est-ce que nous sommes devenus un mauvais accusateur? Mais par rapport à ce que la défense a appelé observation.